Salut les loups, troisième vidéo où je suis habillée pareil, c'est normal, c'est la même journée et je vous tourne plusieurs vidéos. Et j'ai eu la flemme d'aller me changer pour vous faire croire que c'était pas le même jour. Donc ça sera habillé pareil mais ça changera pas le contenu de la vidéo. Je voulais vous parler du pouvoir des mots. Euh, J'en ai déjà parlé dans des articles, tout le monde en parle, etc. Et en fait, je voulais vous parler de mon cas perso où je remarque que ces derniers mois, je me suis beaucoup défendue parce qu'il y avait des mots, des situations qui venaient à moi où je m'identifiais à ces situations. Par exemple, prenons quelqu'un qui va nous dire, je pense au sketch de Farid où il dit ta mère est une pute. Désolée, c'est vulgaire, en même temps vous êtes habitué avec moi. Et il dit mais pourquoi les gens s'énervent? Si tu t'énerves, ça veut dire que peut-être il y a une part de toi qui pense que c'est vrai, alors qu'en fait au fond tu sais que c'est pas vrai. Donc pourquoi tu t'énerves? Et en fait, je me suis vachement posée sur cette situation, pas sur le ta mère est une pute parce que je m'en fiche, mais plus sur le fait de pourquoi je suis extrêmement touchée par certaines situations, par des choses qu'on me dit. Et je me suis rendu compte que c'était parce que je m'identifiais à ce qu'on me disait et surtout que j'avais l'impression que ça s'attaquait à moi, alors qu'en fait, ce que l'autre ressent, c'est ce que l'autre ressent. Ça, ça ne me regarde pas en fait. C'est très compliqué à expliquer avec des mots humains et de manière très simple, mais quand quelqu'un va me dire je t'aime pas, en fait c'est son problème s'il m'aime pas. Il m'aime pas parce que il y a des blessures en lui, il y a des choses qui font que ce que je suis, ce que je fais et ce que je dis va l'énerver, va le titiller, donc c'est son problème. Mais en fait, moi, c'est pas mon problème ce que l'autre pense de moi. Et ce que je voulais vous dire, c'est que souvent, on se laisse abaisser vibratoirement par des gens ou des discussions qu'on a avec certaines personnes où on va de suite s'énerver parce qu'on va pas être d'accord et qu'on va s'identifier à ce que les personnes sont en train de dire alors qu'en fait ça ne nous regarde pas. Et donc l'intérêt de cette vidéo, c'est de vous dire que vous pouvez changer le fait que ça baisse votre vibration en faisant en sorte de ressentir de l'amour à l'intérieur de vous. Dans un livre que je suis en train de lire, dont je vous ferai sûrement la pub sur Insta, ils font un exemple où il dit ressens le mot maladie. Alors vous fermez les yeux, vous dites 3 fois, vous respirez, vous dites 3 fois le mot maladie, vous ressentez ce que ça fait à l'intérieur de votre corps. Vous allez voir que vous vous sentez peut-être crispé, peut-être pas bien, la gorge serrée, que de suite vous vous sentez un peu vaseux. À côté de ça, faites une autre expérience où vous dites 3 fois le mot je t'aime ou amour. Mettez la vidéo en pause pour essayer ça et voir les différentes sensations que ça met à l'intérieur de vous. Et en fait, vous allez voir que juste en disant un mot, en ressentant un mot, vous allez voir que votre vibration va changer et qu'en ressentant amour et je t'aime, vous allez vous sentir plein de plénitude, beaucoup plus détendu, beaucoup plus serein, alors qu'avec maladie, qui est juste un mot, vous l'avez juste pensé, vous vous sentiez crispé, pas bien. Donc en fait, tout ça pour vous dire que quand il y a des mots à l'extérieur de vous qui vous font l'effet du mot maladie, eh ben, recentrez-vous à l'intérieur de vous et pensez à je t'aime ou à quelque chose qui vous permet de ressentir de l'amour. Et ainsi, vous allez réaugmenter votre vibration sans prendre part aux mots que l'autre, qui ne regarde que lui, est en train de dire. Sont en train. Bon, vous avez compris. Donc, c'est important de réaugmenter votre vibration parce que plus vous allez vous laisser abaisser au niveau vibratoire, plus en fait vous allez baisser votre vibration à vous par rapport à ce que quelqu'un d'autre avait dit sur vous, qui à la base ne vous regardait absolument pas, c'était le problème de l'autre, mais vous avez choisi de laisser l'autre aller interagir avec votre vibration à vous. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est ne pardonnez pas pour autrui, pardonnez pour vous, réinstaurer et réinstaller l'amour à l'intérieur de vous, pour réaugmenter votre vibration et pour pouvoir réattirer à vous les choses qui sont avec une vibration plus haute et ne pas vous laisser vous tirer vers le bas par des gens qui sont en souffrance, parce que pour être pas gentil, méchant, etc., c'est qu'on est forcément en souffrance. Voilà. Après, attention,
Ça ne veut pas dire que quand on est thérapeute, par exemple, pour ma part, comme je vous le dis souvent, je suis très très loin d'être parfaite et ça m'arrive très souvent que mon ego reprenne le dessus parce que j'ai un ego comme tout le monde et puis alors il est bien solide. Plus on arrive à être dans le cœur, plus l'ego va être hardcore quand il revient sur le devant de la scène. Et bien sûr que quand on va m'insulter, etc., ben, dans la première seconde, je vais pas arriver à me dire je t'aime, je te bénis. Non, dans la première seconde, moi aussi, mon ego rentre en résonance avec celui de l'autre et on est à deux égos qui parlent. Au final, il n'y a plus d'amour, il n'y a que de la haine et de la colère et du je veux avoir raison. Donc, l'intérêt, c'est d'arriver à faire un pas en arrière, se poser et se dire hop hop hop, c'est mon ego qui est en train de prendre le dessus, j'ai pas envie que ce soit mon ego qui dirige ma vie, donc je me ressens dans le cœur, je ressens de l'amour à l'intérieur de moi, et une fois que je l'aurai ressenti pour moi, je pourrai aussi en donner à mon interlocuteur. Mais c'est pas parce qu'on travaille sur soi tous les jours qu'on n'a plus d'ego et qu'il n'est pas titillé au quotidien. Donc c'est un travail de tous les jours et jusqu'à la fin de notre vie tant qu'on est dans un monde terrestre. Voilà, j'espère que ça vous aidera, que vous arriverez à pratiquer, que vous aurez bien compris la vidéo. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à mettre un commentaire et je présume qu'il y aura des personnes qui auront compris, qui pourront vous répondre. Je répondrai dès que possible aux commentaires, dès que j'aurai le temps. Et je vous dis à très bientôt et dites-moi si vous avez vos petites réussites ou vous avez réussi à faire un pas en arrière pour pouvoir vous recentrer dans le cœur et ne pas réagir avec l'ego. Allez, à très bientôt et passez une bonne journée.